Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Si on dit qu'une équipe est excellente, c'est parce qu'elle a un sélectionneur qui utilise son cerveau pour créer des tactiques et des stratégies afin de synchroniser l'effectif pour un même but et objectif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une liste non exhaustive de 10 meilleurs entraîneurs du football africain. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! Hervé Renard n'est pas un sélectionneur que l'on présente aux Africains. Il est sans doute l'entraîneur le plus sollicité de nos jours en Afrique. Après sa carrière de joueur dans les clubs comme l'Ascan, le Valoris et le SC Draguignan, Hervé se lance dans une carrière d'entraîneur depuis 1999. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier entraîneur à remporter 2 éditions de la CAN avec 2 sélections différentes. Il est également nommé 3 fois entraîneur de l'année par la CAF en 2012, 2015 et 2018. Pour la CAN 2019, il est le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Décédé le 8 juin 2016 à l'âge de 54 ans, Stéphane Okechukwu-Keshi a déjà remporté la CAN en tant que footballeur de l'équipe nigériane en 1999. Après avoir sélectionné l'équipe togolaise et malienne, il devient entraîneur de son pays en 2011 et remporte la Coupe d'Afrique en 2013, puis amenant les Super Eagles à la 8e finale de la Coupe du Monde en 2014. Il est le deuxième à gagner la CAN en tant que joueur puis entraîneur. Né à Thiès le 8 octobre 1956, avant de devenir sélectionneur, Lemine était un attaquant très rapide et adroit à l'Ascan et au Mulhouse. Il débute sa carrière d'entraîneur dans son ancien club, le FC Mulhouse, en 1998, puis avec le Coton Sport en l'an 2000, un club où il va remporter 5 championnats du Cameroun. Après un bref passage à la tête de l'équipe nationale sénégalaise, il rejoint le TP Mazembe et marque son nom dans l'histoire du football africain en remportant 2 championnats de football de la RDC, une Ligue des champions, 2 Supercoupes de la CAF et finaliste de la Coupe du Monde des clubs contre l'Inter Milan de Samuel Eto'o. Charles Koumi Gyamfi a été le premier footballeur africain à jouer en Allemagne. Il devient l'entraîneur des Black Stars en 1963 et remporte la CAN 2 fois d'affilée. Il quitte la sélection en 1965, puis fait un comeback dans l'équipe ghanéenne en 1982, année où il va encore une fois remporter la Coupe d'Afrique, un record qui lui fait devenir le premier sélectionneur à gagner la CAN 3 fois. Il est décédé le 2 septembre 2015, remportant à titre posthume le trophée de légende africaine délivré par la Confédération africaine de football dans la même année. Hassan Chiata est l'un des entraîneurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Devenu sélectionneur depuis 1983, c'est en 2004 qu'il va signer le début de son chemin vers la gloire en devenant l'entraîneur de l'équipe égyptienne. Il remporte 2 ans plus tard la CAN en 2006, puis une autre en 2008 et encore une fois une 3e en 2010, un record vraiment incroyable. Il devient ainsi le 2e sélectionneur à remporter la CAN 3 fois, mais reste quand même le seul à l'avoir remporté de manière d'affilée. Surnommé le Cher, Rabah Sadan a été nommé 5 fois sélectionneur de l'équipe algérienne. Il a été désigné comme le meilleur entraîneur africain de tous les temps par la Convention internationale du sport africaine lors de sa 6e édition qui s'est tenue au Mali à Bamako. Il a été décrit par la Convention comme étant le seul entraîneur dans le monde à avoir qualifié une équipe à 4 Coupes du Monde de la FIFA, dont une dans le niveau junior.
considéré comme l'un des meilleurs footballeurs et entraîneurs égyptiens de tous les temps, Mahmoud Al Gouhari est le premier à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur en 1959 et 1998. Il a également remporté 2 fois la Ligue des champions de la CAF avec le Al Ahly et le Zamalek. Fawzi Benzarti est certainement l'un des sélectionneurs qui ont le plus entraîné de clubs au monde. Il a managé 14 clubs ainsi que 2 équipes nationales. Grâce à son style de jeu offensif et réaliste, il est notamment l'entraîneur le plus titré de la Tunisie. Il a remporté 7 fois le championnat tunisien avec 3 clubs différents. En 2013, il disputait la finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich. Non seulement il est l'un des meilleurs entraîneurs d'Afrique, mais aussi il est l'un des plus célèbres dans le continent grâce au nombre d'équipes nationales africaines qu'il a entraînées. C'est en 1988 qu'il a remporté la CAN avec le Cameroun après avoir perdu la finale contre l'Égypte en 1986. Il hissera l'équipe nationale sénégalaise pour la première fois de leur histoire en demi-finale de la CAN en 1990 et amena plus tard les Black Stars à la 3e place en 2008. Aujourd'hui, il est à la tête de la sélection togolaise mais ne participera pas à la CAN 2019. L'actuel sélectionneur de la République démocratique du Congo est considéré comme un héros depuis qu'il est à la tête de la sélection. Grâce à son style de management, il a réussi à faire placer la RDC durant 3 ans, de 2016 à 2018, dans le top 50 mondial au classement de la FIFA. Il est notamment depuis 2012 l'entraîneur de l'AS Vita, un club avec qui il a remporté 2 fois le championnat de la RD Congo et finaliste de la Ligue des champions de la CAF en 2014. Florent a permis aussi à la RDC d'accéder à la 3e place de la CAN 2015 et vainqueur de la championnat d'Afrique des Nations en 2016. Selon vous, qui est le meilleur entraîneur d'Afrique? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de la liker et la partager aussi à vos amis. C'est ma récompense. Activez la cloche de notification si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!